Bonjour à tous, bienvenue au podcast Passion Psy. Donc avant de commencer l'épisode, on souhaitait remercier Choc de nous permettre d'utiliser leur studio et équipement. En fait, Choc, c'est une radio étudiante de l'UQAM dont l'objectif est de favoriser l'apprentissage et d'offrir une voix à la communauté universitaire uqamienne. Plus concrètement, Choc, c'est un endroit à même l'UQAM où il est possible d'enregistrer, faire du montage et bénéficier de l'expertise du personnel. Il s'agit également d'une plateforme de diffusion de balados, d'émissions de radio, de reportages et de capsules. Puis on peut les retrouver sur les différentes plateformes de diffusion comme Spotify et Apple Music ou directement sur leur site web à choc.ca. Bienvenue au podcast Passion Psy. Nous sommes Marie-Lou et Juliette, vos co-animatrices, puis aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Anne-Gaëlle Leloup, travailleuse sociale et psychothérapeute. Madame Leloup compte plus de 10 ans d'expérience en intervention auprès de personnes issues de milieux variés et traversant des enjeux complexes. Par exemple, la violence conjugale, la périnatalité, le parcours migratoire, l'anxiété, l'estime de soi ou encore les troubles alimentaires, un domaine dans lequel elle s'est particulièrement spécialisée. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on discute de son parcours professionnel, de la richesse et des défis de son rôle, de son approche intégrative en psychothérapie et de ses réflexions sur l'évolution du travail social au Québec. Elle nous partage aussi des conseils concrets pour les étudiants et jeunes professionnels qui souhaitent s'engager dans le domaine de l'intervention. Donc, c'était vraiment un échange à la fois profond et accessible que nous sommes très heureuses de vous partager. Bonne écoute! Bonjour Anne, merci d'avoir accepté l'invitation au podcast. On est vraiment heureuse de pouvoir te recevoir aujourd'hui. Oui, on a vraiment hâte de pouvoir, dans le fond, plonger dans ton parcours puis explorer ça un peu avec toi. Ça me fait plaisir d'être là. Merci, on apprécie vraiment ta présence. Dans le fond, on va pouvoir débuter avec nos premières questions, puis on s'intéressait un peu à ton parcours académique. Donc, donner un aperçu un peu de qu'est-ce qui t'a mené jusqu'ici aujourd'hui à être travailleuse sociale, à faire de la psychothérapie. Est-ce que si tu pouvais nous mener un peu dans ton schéma? J'ai un parcours quand même, je dirais, assez atypique parce que j'ai fait quand même un bac en sciences politiques. Donc, on sentait déjà ma voix plutôt psycho. OK, oui, tout à fait. Donc, j'ai fait un bac à l'UDM. Puis, à ce moment-là, vu que moi, j'étais une immigrante, j'attendais mon statut de résidence permanente pour comme être plus faire une carrière là-dedans. Mais là, ça a pris tellement de temps que finalement, je me suis réorientée. Puis, je réalisais que ce que j'aimais en politique, c'était plus les politiques sociales. Puis, je trouvais que finalement, c'était comme un peu trop distant des gens. J'ai l'impression que je sentirais pas comme d'impact. Fait que moi, je voulais comme sentir un impact ou sentir que j'ai un petit effet là, modeste et modéré. Là. Mais fait que là, j'ai décidé finalement de me réorienter. Puis j'hésitais vraiment entre le parcours d'aller vraiment en psycho ou en travail social. Puis la longueur des études en psychologie me décourageait. Je comprends. Et je me disais, là, j'étais rendue à 26 ans, puis j'étais comme, bon, le temps de refaire un bac ou une maîtrise, une propédeutique, des choses comme ça. J'étais comme, j'ai quand même envie de travailler, là, j'en ai marre d'être dans un entre-deux. Et finalement, je me suis dit, je pense qu'un bon compromis, c'est travail social. Puis là, j'ai donc fait une propédeutique en travail social. J'ai fait une année où il fallait que je fasse du bénévolat, là, dans ce projet-là. Et j'ai vraiment aimé mon expérience de bénévolat. C'était, je me souviens plus le nom, mais il fallait parrainer quelqu'un qui avait une déficience intellectuelle. Puis c'était informel, là, je faisais juste des activités avec cette personne. On allait au cinéma, autre activité comme ça. Puis ça a confirmé que je voulais aller là-dedans. Puis là, j'ai postulé à l'UQAM, j'ai été prise. Ça me stressait bien parce que c'était contingenté, là, la propédeutique. Puis c'est là que j'ai repris finalement mes études en travail social. Et j'ai vraiment aimé mon stage. Ça, c'était vraiment, c'est vraiment ça qui était le plus formateur, je dirais, que les cours. Parce que finalement, je trouve que, et peut-être vous trouvez ça au bac, là, mais ça fait du sens. Mais finalement, tu sais, les cours d'éthique et tout ça, tant qu'on dirait que tu n'es pas confronté aux vraies situations, c'est comme, on comprend, mais des fois, c'est comme, c'est quand même un petit peu plus flou. Oui. Tu vois, il y aurait des cours que j'aurais refait après mon stage, que j'aurais beaucoup mieux compris. OK. Ou qui auraient été beaucoup plus pertinentes, que la réflexion, je pense, aurait été poussée plus loin. Et puis, après ça, j'ai commencé... donc, mon stage, c'était en propédeutique. Donc, ça, j'ai vraiment aimé ça. Le seul enjeu du stage, comme pour vous en psycho, c'est que nous, c'était pas rémunéré, puis c'était 6 mois à temps plein. Donc, je travaillais de nuit en même temps. Dans un autre organisme en santé mentale. Donc, c'était quand même un horaire assez chargé. J'en doute pas. Donc, je travaillais de nuit, puis j'allais à mon stage après. Mais très formateur. J'en doute pas, mon Dieu. Et je travaillais de nuit à la Maison L'Éclaircie. C'est des gens qui peuvent pas...
qui souffrent de schizophrénie, tu sais, qui dépendront toujours d'une ressource. On OK. ne peut pas viser l'autonomie ou OK. le rétablissement. Là, Mhm. c'est des personnes qui ont besoin d'assistance. Ça aussi, c'était très formateur. Mhm. Et puis, mon stage, c'était au Y des femmes. OK. Oui. En réhabilitation sociale. Il disait, dans le fond, les femmes pouvaient habiter là pendant 2 ans. Puis après ça, on essayait de les aider. En fait, dès le début, on entamait les démarches pour trouver un logement parce que c'était beaucoup de femmes sur l'aide sociale. OK. Ouais. Et donc, tu n'as pas beaucoup de choix en termes de logement quand tu es sur l'aide sociale. Je veux Mhm. dire, 500 $ par mois. Ben oui. Ouais. Essaye de vivre avec Non, ça. non. C'est assez Restreint. limité. Ouais. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Puis j'ai pu garder un emploi à temps partiel, en fait, avec eux. Après, donc ça, j'ai vraiment aimé mêler, moi, tu sais, mes études avec ce que j'allais faire après dans la vie. Mhm. Ça m'aidait vraiment à structurer mes semaines. Puis surtout à la maîtrise, là, quand on rédige un mémoire, on peut vite Ben se oui, perdre dans les c'est méandres de la sûr. rédaction et du désespoir, Mhm. comme tout le monde. Mhm. C'est ça. Personne n'y échappe. Donc, après ça, j'ai fait ma maîtrise en travail social. J'ai fini par la terminer. C'était le plus beau jour de ma vie. J'ai pleuré en remettant le mémoire parce que c'est vraiment éprouvant. Oui, my ben, c'est un God. bel Et je me suis dit, accomplissement. plus jamais. Ben, j'imagine. C'est fait. Donc, moi, j'ai une amie qui m'a dit, tiens, je vais faire un doctorat. Je fais, je pense pas pour Ouais. moi. Non, moi, c'est assez. Mhm. Et après ça, en fait, une fois que j'avais mon diplôme en main, là, je pouvais appliquer pour l'Ordre des travailleurs sociaux. OK. Parce qu'avant, j'étais intervenante, là, Ouais, évidemment. Et là, je pouvais... moi, je voulais travailler dans le réseau de la santé. Fait que... puis j'avais donc pas fait mon stage dans le réseau. J'avais OK. fait au milieu communautaire au Ouais. Bail des femmes. Et là, j'ai pu postuler au Douglas, OK. à la clinique des troubles alimentaires. Mhm. Puis c'est là, en fait, dès le début, vu que j'étais avec beaucoup de psychologues, psychoéducateurs, infirmiers, puis c'est très, très spécialisé. Moi, je suis rentrée là, puis je remplaçais un congé de maternité d'une psychologue. OK. Ah oui. Donc, j'avais un petit syndrome d'imposteur. Ben, Ah, c'est je sûr. comprends. Et là, je me suis dit, je pense que ça pourrait être bien de faire le permis de psychothérapeute pour se sentir plus outillée. Donc, c'est là que j'ai commencé les démarches, en fait. OK. Dès le début, j'ai fait les démarches. Puis là, il fallait que je fasse 14 cours, plus un stage. Wow. Et je l'ai fait en même temps que mon travail à temps plein. OK. Wow. Donc, ça m'a pris du temps parce qu'entre-temps, j'ai aussi eu un enfant. OK, ben oui. Donc, ça a rallongé mon stage. Puis, on a eu la pandémie. C'est vrai. Et avec la pandémie, travailler dans le réseau, c'était plus difficile pour Ben moi, oui. en tout cas. Ah oui, c'est... Et c'était particulier là, de devoir faire les séances à distance. Puis on n'avait pas nécessairement l'équipement là, dans le réseau Mais de la non, santé. c'est sûr. Il a fallu C'est vrai. attendre les laptops, Mhm. partager les équipements avec les collègues, Ben oui. le Zoom avec les collègues. Donc, tu organises ton agenda pour voir les gens Ouais. à distance. Puis en trouble alimentaire, c'est quand même vraiment mieux le présentiel. Ben oui. Et donc, après ça... là, j'ai décidé de quitter le réseau de la santé parce que ça avait été quand même vraiment éprouvant pour moi. Mhm. Et j'avais envie de voir un autre milieu, puis c'est comme ça que je me suis dirigée vers le privé. OK. Et donc là, j'ai travaillé dans une clinique privée en troubles alimentaires, puis depuis l'année dernière, je suis à mon compte. OK. Wow. Félicitations. Merci. Ben, c'est un très beau parcours. En tout cas, je pense que ça nous donne quand même une bonne idée là, du chemin que vous avez parcouru Ouais. jusqu'à maintenant. Oui. Puis, vous en avez parlé brièvement, mais vous aviez fait votre baccalauréat en sciences politiques. Oui. C'est quand même assez atypique, tu sais, de passer Mhm. de sciences politiques à un domaine comme dans l'intervention puis la relation d'aide. Comment, disons, qu'est-ce qui vous a poussé à aller dans ce bac-là initialement? Puis comment est-ce que vous avez fait le switch? Tu sais, vous avez parlé un peu qu'il y avait Mhm. l'aspect social, mais comment ça s'est déroulé tout ça? Ce changement-là, moi, j'aimais vraiment la politique au départ. Là. J'aimais vraiment la politique internationale, tout ça. Puis tu sais, je pense que comme tout étudiant, c'est normal, on se cherche. J'avais fait même une année d'études en France avant, OK. en traduction. Wow, Wow. OK, tout un autre domaine Donc, aussi. rien à voir. Donc, je pense que c'était vrai de se dire que je me cherchais. Mhm. Puis ce qui m'a aidé vraiment à vraiment mieux centrer, dans le fond, mon projet de réorientation, c'est que j'ai rencontré un conseiller d'orientation. OK. Mhm. Puis ça m'a vraiment aidé. Puis c'était gratuit. Je pense que ça s'appelle plus comme ça, mais c'était à côté de l'UQAM aussi. Mais je OK. ne me rappelle plus du nom de l'organisme. Puis ça m'a vraiment aidé parce que là, j'ai fait comme, OK, non, c'est beaucoup plus clair. Puis le fait aussi... vu que moi, je suis venue seule au Québec, là, il fallait tout que je finance. Comme tu n'es wow. pas résident permanent, tu n'as pas le droit au prêt bourse, Non, tu c'est n'as pas le ça. droit aux cartes de Oh, mon crédit. Dieu, OK. Donc, tu Ouais, ne peux c'est pas vrai. t'endetter, donc tu C'est gères tout un très, autre, très, très bien ton budget.
Et donc, reprendre mes études, moi, c'était quand même un projet financier. Donc, il Ben fallait quand oui. même que je le prépare de toute façon. Puis, tu es pénalisé quand tu travailles à temps plein parce que le gouvernement pense que, tu sais, il se pas base pour les étudiant, prêts-bourses ouais. pour Mm. ton année Sur d'avant. ton Donc, j'avais revenu travaillé pour, à temps plein et c'était pas un salaire incroyable. Mais Mhm. bon, Mais c'était quand même un salaire à selon temps eux, plein. ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, j'avais pas de bourse. Mhm. J'avais juste des prêts puis très peu. Donc, c'est pour ça que j'étais obligée de travailler de nuit. Et tout, OK. après. Wow. Mais c'est vraiment le conseiller d'orientation qui m'a aidée à mieux cibler Mhm. ce que je voulais, puis mes intérêts. Puis j'aimais ça, moi, les relations sociales. J'avais beaucoup voyagé aussi. OK. Mhm. Je suis partie à 17 ans de chez moi. Mm. J'ai habité en Nouvelle-Zélande 6 mois. Wow, Après ça, OK. j'ai habité en Allemagne 1 an. OK, ouais. Puis après ça, je suis venue ici. Ben, j'ai habité après de nouveau 1 an en France. Puis après ça, je suis venue ici. OK. Fait que j'aime ça, les relations avec les gens. Ah! Wow. Je pense que c'est Ouais. cool aussi, c'est de voir justement un conseiller d'orientation pour mieux cibler, OK, c'est quoi l'aspect qui me passionne? Tu sais, aller creuser Oui. un peu plus loin. Ouais. Tu sais, mettons, oui, j'aime les relations internationales, oui, j'aime la Oui. politique, mais c'est quoi là-dedans l'aspect qui vient me retrouver ou tu sais, me Ouais. chercher? Donc, je pense que c'est vraiment bien de pouvoir faire appel à une ressource comme ça là, Ben ouais. pour trouver ses intérêts. Tu sais, je Mhm. m'intéressais à l'humanitaire, comme Mhm. peut-être Ouais. beaucoup de gens à un moment donné. Après ça, je me suis rendu compte que ça me traumatiserait trop. Ouais. Ouais, Donc là, c'est difficile j'ai quand même, déchanté. ouais. C'est ça, j'ai vécu un peu une désillusion aussi, en fait, dans mon bac de politique, de Ouais. voir Mhm. comme qu'il y a peu d'impact, Mhm. que c'est beaucoup une game. C'est confrontant des fois de se dire, tu sais, comme dans notre tête, on pense que ça aide. Puis après ça, quand on se retrouve dans ce milieu-là, puis qu'on le voit, OK, c'est Oui, pas tu sais, aussi... c'est très stagnant. Mhm. J'avais une amie qui travaillait à des ambassades, puis tu sais, elle me disait, c'est beaucoup des jeux politiques où finalement, Hmm. ça prend en fait beaucoup, beaucoup de temps pour faire des changements, mais il peut y avoir des très beaux Oui, changements oui. par contre. Mhm. Mais je suis comme un peu plus pressée, je pense. Ouais. Je comprends. Ouais, mais c'est C'est bien correct. de Ouais. savoir que ce qui marche pour vous, c'est ben pour toi, pardon, c'est Ben, de c'est voir correct. un impact concret autour de toi, Oui. de voir que ton geste ou ton acte peut aider maintenant quelqu'un dans le Mhm. besoin. Je pense que Mais c'est plus concret. C'est C'est quand ça. tu es dans l'échange, Mhm. tu vois tout de suite l'effet. Puis, bon, je dis ça, mais en psychothérapie, c'est pas toujours Ouais. gratifiant. Mhm. T'as pas toujours des feedbacks C'est positifs sûr, des c'est gens sûr. ou tu sais, tu sais pas toujours si tu fais la bonne chose. Mhm. Mais, tu sais, je me rappelle au Y, on organisait des activités, puis c'est des gens... c'est tellement... Financièrement, il y a tellement peu de choses possibles. Ouais. Faut être vraiment créatif. Puis, tu sais, tu vois qu'ils sont contents, là, tu sais, Mhm. ils se sentent choyés qu'on organise des choses Mhm. pour elles, puis d'être regardés comme humainement aussi. Ben là, oui. ça fait du Oui, bien. c'est sûr. Ouais, fait que C'est ça, sûr. j'ai apprécié ça. Ça m'a confirmé mon choix. Ah, super. Puis je me demande peut-être, je comprends que c'est peut-être cette envie-là de voir un effet Mhm. concret sur Ouais. la vie des gens qui t'a poussé peut-être à faire du bénévolat aussi, puis Oui. par ton stage. Mais je me demande, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton parcours, le bénévolat en tant que tel? Ben, moi, je trouve que ça m'a permis de clarifier ce que j'aime ça. Tu sais, ça a quand même Mhm. aidé. Là. C'est sûr que ça faisait partie quand même des prérequis pour pouvoir postuler Ouais. à la propédeutique, là, puis à d'autres programmes. Puis j'avais pas eu l'opportunité avant Mhm. de nécessairement m'impliquer. Mais ça m'a permis de confirmer mon intérêt pour, Ouais. OK, j'aime ça construire des relations avec les gens, puis ça m'intéresse. Puis je trouvais que c'était bien aussi parce que ça, en tant que bénévole, je trouve que ça peut t'ouvrir aussi plein d'options que tu n'as pas nécessairement au travail, tu sais, ou que tu es peut-être Mhm. moins Ouais. stressé, tu as plus de flexibilité. Alors, c'est sûr Ouais. qu'il faut quand même que tu t'engages. Oui, Oui. mais quand même. Mais ça peut te donner l'opportunité d'essayer plein de milieux que tu n'aurais pas nécessairement accès. C'est vrai. Tout à fait. Puis ça, je trouve que c'est bien pour savoir quel type de population t'aimes, Ouais. avec qui tu as envie de travailler. Puis ça aussi, les stages, je trouve que c'est important pour ça. Oui. Mhm. C'est vrai que c'est une belle introduction, je Ouais. pense, sur le terrain. Là, parce Oui, que oui, des oui. fois, les études, c'est peut-être un peu trop académique, Mhm. je pense. Ouais, Ben, où ça te Oui. confirme que tu aimes peut-être la recherche. Mhm. c'est Ouais, important c'est ça. aussi. Ouais, là. exactement. Il Il faut en le aussi, vivre. là. Ouais. Ouais. C'est vrai. Puis, dans le fond, mettons plus par rapport à ta maîtrise, que tu avais parlé, tu sais, après tout ça, tu as finalement pu remettre ton projet de maîtrise. Oui. Félicitations en passant, là, parce que c'est pas rien quand même. Puis, ton projet portait sur l'hébergement transitoire. Ouais, c'était En là où tant j'avais que, travaillé. ben voilà, c'est ça. Mhm. Et En voilà. tant que déterminant social de la santé chez les femmes Ouais. de 45 ans et plus. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui te tenait à cœur au point de comme vraiment tu sais, consacrer ton Ouais. projet là-dessus? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as dit c'est là-dessus que je veux concentrer mon mémoire? Alors, il y avait quand même un enjeu très pragmatique. Ben oui, c'est Mm. sûr. Parce qu'au début, tu sais, quand tu
tu penses à ton projet de mémoire, tu as envie d'être original, tu as envie de dire « Ah, tiens, il n'y a pas beaucoup de recherche là-dedans. » Puis après ça, tu sais, tu recherches, puis tu comprends en fait pourquoi il n'y a pas tant de recherche là-dedans. Puis là, tu te dis « OK, il faut quand même que je recrute un échantillon de personnes, ou en tout cas en fonction du type de projet. » Oui. Et donc, il y avait vraiment un aspect quand même de réalisme. Ouais. Puis après ça, vu que c'est ça, j'aimais beaucoup là où je travaillais, je trouvais que c'était important de documenter là-dessus. Puis en fait, tu vois vraiment les effets sur la santé chez les hommes et les femmes, là, mais j'avais accès à des femmes dans ce milieu-là. Tu sais, si t'as pas de toi, là, mais non. je veux dire, tu peux rien faire dans la vie. Mais non, c'est sûr. Si t'as pas tes besoins de base qui sont sécurisés, tu pourrais bien faire une thérapie, mais si tu t'es en mode survie-urgence. Et donc, je trouvais que c'était vraiment ça qui m'intéressait dans ce projet-là, c'est de voir comme le soulagement que ça apportait à ces femmes une fois qu'ils arrivaient à être dans leur logement, que, tu sais, il y avait ce mode urgence terminé. Ben là, on peut se concentrer à se réparer s'il y a besoin de se réparer ou se mettre dans des projets ou réellement se réintégrer. Puis c'est pour ça que j'ai focalisé sur l'hébergement parce que honnêtement, sans toi, ben non, c'est ça. Il n'y a rien qui se donne. Ouais. C'est difficile d'être disponible émotionnellement, puis mentalement, puis de se consacrer à ça. C'est quand même un gros travail, là, après de... Ben non, c'est ça. Puis tu sais, personnellement, dans mon arrivée au Québec, puis là, j'étais encore à mon bac à l'UDM, j'ai vécu en 2008, il y a eu la crise financière. Et comme je vous disais, moi, j'avais pas le droit aux aides financières. Je viens pas d'un milieu familial qui a de l'argent, donc j'étais pas subventionnée par mes parents. Et donc, j'ai dû tout de suite me retrouver... Moi, je travaillais à temps partiel dans un hôtel à ce moment-là. Puis évidemment, il n'y avait plus de réservation. Ben non, c'est sûr. Évidemment. Et donc là, je suis allée travailler dans une boulangerie. Moi, je me suis dit, française, boulangerie, c'est parfait. Les gens ont toujours besoin de pain. Puis c'était vrai. Ben, je me disais, je peux pas perdre mon emploi. Mais là, tu sais, j'avais vraiment comme des revenus très, très bas. Puis tu sais, ça m'a vraiment fait prendre conscience de, tu sais, tu le vois là, au niveau des études, tu veux performer, tu as envie d'avoir des bonnes notes. Mais là, je te dirais que c'était plus ma priorité. Fait que, tu sais, ça recadre aussi de qu'est-ce qui est important. De là, tu sais, moi, ma priorité, c'était de pouvoir manger puis de payer mes choses. Ça remet en perspective. Je rendais mes travaux quand même, là. J'ai réussi à le faire, mais c'est là que ça donne une autre perspective. Fait que, tu sais, je pouvais un peu relate à ces femmes-là. Pas à ce point-là, là. J'avais pas tout perdu à ce point-là, mais tu sais, c'est ça aussi, là. C'est de voir comme, quand tu as des limitations, ben, ça te rend... Les priorités se réorganisent, exactement. Ouais. Ben super. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très important, justement. Puis je trouve ça bien que vous ayez pu faire un projet là-dessus. C'est sûr que c'est toujours pertinent. Hein? Puis moi, un conseil, là, si vous faites ça, c'est penser à votre échantillon, votre recrutement. Hein? C'est ça, on n'en parle pas souvent quand même. En fait, c'est vraiment ça la base. Parce que... tu sais, souvent quand on parle de l'idée de faire une maîtrise ou un doctorat, que ce soit en psychologie ou en travail social, en psychoéducation, peu importe, on parle beaucoup plus de l'aspect... rédaction. Ouais, c'est ça, la rédaction. Puis c'est sûr, c'est un gros morceau aussi, là, tout à fait. Long processus. Mais avant même de se rendre là, il faut penser à la structure de notre projet. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est quelque chose qui va se faire? Si on arrive trop loin dans le projet puis qu'on réalise, oh non, mais là, je ne trouverai jamais tous les gens que j'ai besoin pour mon étude. Mais là... non, c'est ça. Ou c'est un projet trop compliqué, ton approbation éthique, tu ne l'as pas nécessairement. Je pense d'où l'importance d'avoir une bonne relation avec son superviseur puis d'avoir un directeur de thèse qui peut nous remettre sur le droit chemin des fois, puis de nous dire « Ah, là, fais attention, je pense que tu t'en vas un peu trop dans du territoire qui va être difficile à... » Comment vous avez trouvé ça, vous, votre encadrement? Comment vous avez trouvé votre directeur de mémoire? Ben moi, il m'a laissé beaucoup de liberté. Là. Il m'a fait vraiment extrêmement confiance. Donc, je dirais que j'étais beaucoup plus comme libre. Mais en même temps, s'il y avait des choses à revoir, il allait me le dire. Puis... il avait tellement d'expérience, il écrit tellement de livres. Je l'aimais beaucoup en tant que personne, puis prof, là, aussi. Il m'avait aidé aussi pour les contrats de chargé de cours, etc. Fait que, c'était quand même un gage de confiance, je pense. Fait que j'avais confiance dans son jugement, vu qu'il en avait fait aussi beaucoup. Je me disais, bon, ben, c'est ça, c'est pas réaliste de le voir chaque semaine. Mais non, c'est ça. Donc, je l'ai très peu vu, mais tu sais, à chaque fois que... C'est ça, il m'a fait très confiance. Puis, honnêtement, ben, à la fin, moi, mon objectif personnel, c'était juste de le remettre. Ben oui. Je ne visais pas de mention. Donc, c'est ça. Du moment que c'est déposé, c'est le plus important. Donc, je dirais, j'ai eu beaucoup d'autonomie.
Donc, je pense que c'est pas pour tout le monde. C'est ça, exactement. Ça Mais dépend, après, en même temps, c'était pas... tu sais, j'avais d'autres amis qui avaient des directeurs ou directrices beaucoup plus encadrants. Puis ça pouvait être encore plus anxiogène. Il fallait toujours tout retravailler. Donc, moi, j'ai finalement, à posteriori, oui, il y a des fois où j'aurais peut-être aimé le voir plus souvent ou avoir un peu plus de conseils. Mais j'ai quand même aimé avoir cette liberté-là. Je pense que c'est ça dépend d'une personne à l'autre, tu sais, aussi. C'est toujours un arrimage qui va être différent, tu sais. On se ramasse avec 2 personnes qui ont chacun leur personnalité, leur façon de travailler, leur horaire chargé, donc... Mais c'est vrai, là, ça me revient, parce que là, ça fait longtemps, mais si je suis honnête, c'est vrai que j'ai une belle-mère qui est en psychologie, puis elle m'a aidée aussi. Elle est professeure, puis elle m'avait mis en lien aussi avec quelqu'un pour la météo. OK, ça, c'est ça vraiment m'avait cool. beaucoup aidé. C'est vrai, tu sais, pour l'analyse de mes données. Là. Ben, j'en doute pas, parce que des fois, tu sais, surtout nous, on le voit à une échelle un peu plus petite, tu sais, dans nos projets de premier cycle au baccalauréat, tu sais, de devoir faire de la méthodologie, des fois des analyses, des choses comme ça. Mais quand on se ramasse avec un projet de maîtrise, c'est un autre... C'est énorme, là. Non, c'est une autre ça, envergure, là. Mais cette étudiante, elle m'avait vraiment beaucoup aidée. Ah, super. Pour la météo, Wow. C'est ça que ça aide d'être bien guidé, puis d'être capable de voir les bons côtés de la personne avec qui on travaille, puis de s'adapter à ça aussi, puis de voir quelle qualité ça nous permet de développer aussi, dont l'autonomie. C'est sûr que sur le moment, ça peut être... ça peut être anxiogène. C'est sûr. Mais tu sais, j'avais confiance que par contre, si j'étais dans le champ, puis je pense qu'il y avait une fois où j'avais dû écrire un truc peut-être par rapport ou non nécessaire, puis il me l'avait dit. OK. Fait qu'au moins, ça donne cette assurance-là que, tu sais, on n'est pas complètement laissé... Mais non. Mais tu sais, le but, le prof, il veut que ton écrit y passe. Ben oui. Ben oui, c'est sûr. C'est pas bon pour lui non plus. Mais non, que ça c'est passe ça. Pas, Ça l'avantagerait pas plus. Nécessairement, il va prendre le temps de le relire. Là. Ben oui. Non, c'est sûr. Là. Puis, ben, on va peut-être sauter dans le sujet plus du travail sur le terrain, du travail social. En tant que travailleuse sociale, on a vu que vous travaillez auprès d'une clientèle qui passe par divers enjeux, dont notamment, par exemple, la violence conjugale. Puis on se demandait comment vous adaptez, comment tu adaptes, excuse-moi. C'est correct. Comment tu adaptes ton approche, ton intervention à des populations qui sont peut-être plus vulnérables ou c'est peut-être plus sensible, les sujets qui sont la violence ciblés. Conjugale, j'y étais plus confrontée quand j'étais au Y des femmes. C'était beaucoup avec une population immigrante. Je dirais, j'ai suivi des femmes qui avaient la barrière vraiment de la langue, puis qui venaient rejoindre leur mari. Puis ça, c'était quand même des choses d'accompagner au procès Mon Dieu, pour de la violence vraiment significative. Là. Ça avait été quelque chose. Puis les barrières de la langue qui avaient interféré avec le procès, c'était aussi autre chose. Mais je dirais que c'est plus... En fait, le plus difficile, moi, je trouve, dans la violence conjugale, c'est que c'est insidieux. Ouais. Fait que des fois, en fait, la personne, puis n'importe qui, en fait, qui peut se retrouver dans cette situation, ça peut être n'importe quelle classe sociale. Tu peux être toi-même dedans, puis pas vouloir le reconnaître. Ouais. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de curiosité, je te dirais, puis d'aller vraiment connecter la personne à, tu sais, comment ça t'a fait sentir, comment si un ami ou une amie te parlait comme ça, pour donner un pas de recul et défaire un peu le côté affectif, parce qu'on a tendance, je pense, à des fois, dans certaines situations, quand on aime, à pardonner ou à pas vouloir voir vraiment que la personne peut être quand même mal intentionnée ou si on a une estime vraiment très, très, très basse, ou qu'on est habitué. Mais tu sais, souvent, ce que je remarquais, c'est pas tout le temps, mais dans les dernières personnes que j'ai suivies avec de la violence conjugale, il y a une normalisation de la violence dès l'enfance. Souvent, il y en avait déjà dans la famille. Fait que le degré de limite, là, il est pas là. Ben non, c'est sûr. Il y en a qui vivaient de la violence dès qu'ils sont bébés. Là. Donc, tu sais, quand tu pars de là, tu pars déjà quand même avec un pas de retard là, sur qu'est-ce qui est normal, pas normal. Il peut y avoir, tu sais, dans ces suivis-là, ce qui peut être perturbant, c'est qu'il peut aussi y avoir une fierté pour la personne d'arriver à tolérer autant de violence. Ouais, C'est un sentiment de, tu sais, je me laisse pas abattre. Je suis forte. Je suis forte. Fait que tu peux avoir vraiment différents discours. Hein, puis les personnes ne veulent pas être nécessairement vues comme des victimes. Fait que c'est vraiment de défaire, tu sais, tout le cercle. Tu sais, il y a vraiment une psychoéducation à faire de base pour n'importe qui sur le cercle vicieux de
violence conjugale, Mhm. avec le love bombing, de vraiment prendre conscience que c'est ça qui se répète. Mhm. Ouais. Mais ça, c'est peu importe la classe sociale. C'est Ouais. ça, c'est pas toujours visible, on s'attend pas tout le temps. Non, puis tu sais, Mhm. il y a beaucoup plus, je te dirais, celle qu'on imagine toujours, évidemment, c'est la physique. Ouais. Là. Elle est vraiment, effectivement, très désagréable, Ben oui. mais on le sait de plus en plus que la violence psychologique, elle laisse plus de traces. Mhm. Mhm. Puis c'est ça, elle est plus insidieuse. Mhm. Ouais. Ça, c'est des commentaires dénigrants, Mhm. c'est du contrôle dans où est-ce que tu vas. Puis on s'entend que maintenant, avec les technologies qu'on a, tu peux te faire Encore, suivre ben partout. oui. Là. Donc, Ça rend ça tu encore vois plus aussi que ça prend facile, de la Ça place. malheureusement. limite encore plus, c'est sûr. Ouais. Exact. C'est sûr. Donc, je te dirais que c'est pas mal ça. Je sais pas si ça répond bien à ta question. Oui, oui. Ben, je me demande Mhm. aussi, peut-être dans ces situations-là, pour adresser peut-être avec quelqu'un qui pourrait en vivre, qui est peut-être, on suspecte que quelqu'un pourrait être dans cette situation-là, est-ce que des fois, il faut un peu se fier à son intuition aussi, en plus de se fier à sa formation, puis c'est aux outils sûr. qu'on a acquis? Mais tu sais, c'est vraiment, comme je te dirais, c'est ton premier outil. Là. Ouais. Hein. Fait que c'est toujours toi que tu sais, on peut bien dire ce qu'on veut, on va essayer d'être le plus neutre possible. Mhm. On va effectivement pas dans le jugement, mais justement, c'est d'être toujours dans l'ouverture de Ouais. la personne qui est en face de toi. Ce qu'elle veut en premier, c'est être écoutée et entendue. Là. Mhm. Elle a envie d'être vue. Puis c'est la curiosité qui va t'amener plus loin parce que, tu sais, toi, tu vas avoir tes propres biais. Mhm. On en a tous. Ouais. Fait que c'est important, en fait, d'en avoir conscience Mhm. Ouais. pour essayer de passer outre puis de vraiment comprendre la position de l'autre. Mhm. Fait que c'est vraiment la curiosité, moi, je dis la clé. Là. Mhm. Puis justement, je trouve que ça coupe un peu avec notre prochaine question, qui était plus par rapport à tous les défis qui entourent le parcours migratoire. Puis le fait de vraiment arriver ici avec tout un bagage différent. Puis vous parliez un peu de la barrière de la langue, tu sais, qui peut rentrer là-dedans. Selon vous, est-ce qu'il y a des qualités ou des compétences que, en tant qu'intervenant, que ce soit un travailleur social, psychologue, etc., qui est vraiment essentiel de développer pour pouvoir bien accompagner les personnes qui traversent ce genre de défis-là? Ben, je pense que c'est bien d'avoir une formation en interculturel, des choses comme ça. Il y a de plus en plus, je pense, de cours ou de formations basées sur ces approches-là. Puis je pense que ça prend quand même... Ça peut prendre ça. Moi, je me suis retrouvée dans le milieu où il y avait une diversité, donc j'avais pas nécessairement cette formation-là, mais je pense que ça peut que être un plus. Ben oui. Parce que ça reste qu'on est teinté de notre culture, puis Mais de c'est notre sûr. socialisation, puis... tu sais, moi, j'ai des points communs avec la culture québécoise à la base, mais pas... Puis, tu sais, j'ai quand même vécu un choc culturel. Ben oui, là. c'est ça. C'est sûr. Donc, c'est sûr. donc quelqu'un qui a vraiment une barrière de langue avec des repères différents, ou, tu sais, même sur les rôles genrés, Ben oui. tout ça. Fait que c'est vraiment important pour pas être dans le jugement ou que la personne se sente vraiment accueillie dans son parcours, d'avoir vraiment une posture... d'ouverture, puis de comprendre justement l'impact de la religion, pas la religion. Mhm. Tu sais, c'est comment ça se passe. Est-ce que dans son pays d'origine, est-ce que c'est perçu comment un suivi psychologique aussi? Mhm. Ouais. Ouais. Des fois, c'est vrai pas... que- Des fois, ça va être aussi... je peux pas te partager ce que je vis personnellement. Tu sais, Ouais. il y a plein d'aspects à entrer en jeu. Fait que je pense que ça peut être bien d'avoir... Puis tu sais, il y a des programmes là, dans les CIUS, il me semble. Enfin, j'avais souvenir d'une collègue avec qui j'ai fait la propédeutique, qu'elle, elle s'était vraiment spécialisée là-dedans. Là, ils étaient dans... Mais je sais plus quel CLSC, là, mais il y avait l'interculturel. Fait que, tu sais, ils ont vraiment une approche là, Ouais. Ah, c'est qui super. aide pour soutenir ces personnes-là. Là. J'avoue que ce serait une belle piste. Tu sais, s'il y a des gens qui veulent justement s'en aller vers un milieu plus diversifié comme ça serait vraiment bien d'aller regarder les programmes qui sont offerts. Là. Ouais. Puis je pense que c'est peut-être même juste essentiel, peu importe l'intervention, parce que juste... Ben, tu perds rien. On C'est perd ça, rien, ouais. puis je veux dire, Ça peut au juste Québec, t'apporter. Au pire, tu c'est quand même l'utilises pas. diversifié. Il faut Ben oui. être capable Ouais. un peu, je pense, de s'adapter à diverses clientèles, puis d'être capable de, même si on comprend pas leur réalité puis qu'on l'a pas vécu nous-mêmes, de pouvoir soit les référer à quelqu'un qui peut les aider de la façon qu'ils ont besoin d'être aidés, ou Tout à bien de les accompagner au meilleur de nos capacités en prenant en compte le bagage qu'ils ont, justement. Oui. Fait que, ouais, Mais je ça pense t'amène que- un bon point. Tu vois. Je te dirais que c'est bien aussi d'arriver à reconnaître ses limites. Ouais. Et quand tu Oui. ne te sens pas outillé, C'est il faut ça, référer. ouais. C'est vraiment la chose la plus professionnelle à faire. Ben oui. OK, super, Mike. Ben, c'est très intéressant. Yay! Puis, dans la pratique, dans le fond, il y a plusieurs enjeux dont on a parlé un peu, troubles alimentaires, violence conjugale, parcours migratoire notamment. Comment tu fais pour adapter
adapter ton approche, encore une fois, en intervention, tout en gardant une certaine cohérence thérapeutique. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais dans ta pratique, dans le fond, d'essayer de garder une certaine cohérence dans comment tu interviens, ou est-ce que tu essaies plus de t'adapter à diverses clientèles? Ben, c'est sûr que je vais m'adapter à différentes clientèles, mais je suis assez cohérente. Là, je reste assez moi-même. Je te dirais que là où ça va changer le plus, probablement, tu sais, ça dépend du type de suivi. Si c'est un suivi plus exploratoire, OK. tu sais, là, ça va être plus ouvert, moins procédural, OK. parce que moi, ma formation en psychothérapie, c'est plus TCC. OK. Mhm. Donc, tu sais, on s'entend qu'il y a comme pas des protocoles, mais tu sais, Ouais, des des choses modèles, plus... ouais, ouais. des exercices Des assez cadres un concrets, peu, des ouais. procédures. Puis ça s'applique beaucoup plus dans un suivi de troubles alimentaires. Tu sais. Mhm. Dans un suivi de troubles alimentaires, tu vas être, en fonction de la problématique, tu vas être beaucoup plus directive. Ouais, Mhm. OK. Parce que la personne a plus de repères au niveau de l'alimentation, parce que c'est un travail d'exposition. Donc, tu sais, Mhm. si tu fais un travail sur les phobies, sur l'anxiété, sur des choses comme ça, Ouais, il va y OK. avoir comme quelque chose de plus directif, en Mhm. tout cas dans mon approche à moi. Ouais. Mhm. Parce qu'après, si on est dans la psychodine, c'est pas la C'est même ça, chose. ouais. Ouais. Mais pour moi, je trouve que ça prend ça. Mhm. Puis, pour d'autres suivis, ça va être beaucoup plus... tu sais, on va voir où est-ce que la discussion nous amène, puis les réflexions, puis c'est là que je vais être plus dans l'intégration d'autres techniques. Là. Mhm. Mais moi, je suis quelqu'un dans les suivis où je suis quand même interactive. Là, il y a de l'échange. Je suis pas dans le mutisme. Non, c'est ça. OK, super. Puis ça, tu sais, c'est plus par rapport à l'adaptation d'un client ou d'une personne à l'autre, mais Mhm. au-delà de la relation que vous avez, je suis pas capable, j'arrête pas C'est pas de grave. te vous voyer. Je Ça suis me tellement... dérange pas. Moi aussi, Je vais c'est répondre comme- pareil à la question. Là. OK, Je sens que parfait. c'est dirigé à moi, la question. Ouais, c'est Je vais ça. répondre. Tu as bien compris C'est que c'est à correct. toi que je parle. Mais oui, c'est ça. Au-delà de la relation avec ta clientèle, comment est-ce que tu gères tout le volet plus administratif ou bureaucratique? Est-ce que c'est quelque chose qui est un défi au quotidien? Comment ça affecte ta pratique? Ça, je dirais qu'au niveau de la pratique privée, c'est juste rien à voir. Ah ouais, hein? C'est J'imagine, beaucoup plus ouais. léger. Là. OK. C'était une des choses qui a fait aussi que j'ai quitté le réseau. OK. Parce que malheureusement, dans le réseau, tu sais, c'est toujours des appels d'offres pour qu'est-ce qui est moins cher. Puis, tu sais, les logiciels, c'est pas les plus performants. Mhm. Ouais. Puis, je me retrouvais des fois arrivée au travail, puis que ça prenait 1h30 pour que mon ordi s'allume, Ouais. pour avoir accès au dossier. Puis, donc, ça, il y a un côté que ça, c'était long. Puis, dans le réseau de la santé, c'est normal, tu dois rendre des comptes. Ouais. Beaucoup plus quand même que Ouais. dans une pratique privée. Je veux dire, tu as les mêmes critères de tenue de dossier, Ouais. évidemment, mais moi, je travaille dans une équipe multidisciplinaire, donc tu sais, il y a vraiment des notes pour tout. Puis c'est ça, c'était dans les logiciels. En fait, il y a des notes pour tout aussi au privé, Oui. mais c'est que le système était lent. OK. Fait que ça compliquait le... Puis il fallait imprimer. Enfin, tu sais, il y avait beaucoup d'étapes. Mhm. Donc, il y avait vraiment une lourdeur administrative où, tu sais, c'est ça aussi, quand tu n'es pas à ton compte, et c'est normal, il faut demander des autorisations pour faire certaines choses. Puis, avec les réformes du système de la santé, il y avait moins d'autonomie dans les départements. Tu sais, c'est plus top-down, j'ai envie de dire. Donc là, ça rend ça, en fait, beaucoup plus long, puis moins... je trouvais que ça enlevait une autonomie professionnelle au directeur qui était plus proche de nous puis qui savait c'était quoi nos défis de terrain. C'est ça partait de trop haut un peu, comme c'était moins... C'est ça, puis c'est comme tu veux faire des politiques qui sont uniformes pour tout le monde, mais sans tenir réellement compte de la variété des différents programmes. Donc, je pense que pour certaines choses, ça marche puis ça peut rendre effectivement plus efficace, mais pour d'autres, c'était pas très logique. C'était pas... Donc, moi, je trouvais que vraiment la lourdeur de l'administration... ça faisait pesait ressentir. dans le réseau. Ouais. J'ai pas trouvé... ça prend beaucoup de temps. En fait, les rapports d'évaluation sont beaucoup plus longs dans le réseau de la santé. Tu sais, ça peut être 7 à 10 pages. Wow, Ah, quand même. Ça dépend. Ouais. Mais ça peut être ça. Là. Moi, c'était des rapports de 7 à 10 pages. Donc, ça, c'est évidemment que ça te prend une rédaction qui... Tu sais, ça te prend plusieurs heures. Oui, non, c'est sûr. Là. Tandis qu'au privé, il faut faire aussi une évaluation. Mais je veux dire, tu peux décider de faire une évaluation. Moi, je fais toujours des évaluations, on va dire, sommaires. Puis tu fais ton évaluation, en fait, aussi en continu. Ouais. Tu réadaptes tout le temps. Tandis que dans le réseau, moi, il y avait l'attente de faire, et ce qui est normal aussi, là,
une grosse évaluation de départ. Donc, OK. tu avais des plus longues entrevues au début. Puis après ça, tu fais ta rédaction de rapport d'évaluation. Puis après ça, tu fais tes suivis. OK. Mm. Mais cette rédaction-là, elle est plus conséquente. Puis aussi parce que justement, tu es aussi dans un rapport multidisciplinaire. Donc, Mhm. mais ça, c'est formateur, par contre. Ça, Moi, ça je trouve doit que quand c'était même. très bien, c'était formateur. Fait que j'ai trouvé que ça m'a bien formée. Mhm. Maintenant, j'aime ça le côté plus allégé, mais tu sais, s'il faut que je réécrive des rapports plus longs, je vais le faire. Oui, oui. Mhm. Mais c'est ça. Les attentes sont pas les mêmes. Les attentes des clients sont pas les mêmes non plus hein, OK. dans le réseau versus le privé. Ah ouais? Est-ce que tu peux peut-être nous en parler un peu plus? On dirait, je suis curieuse de savoir comment ça se transmet leurs attentes, puis comment ils t'en font part, puis comment t'es arrivé à ces conclusions-là? Je te dirais que, tu sais, dans le réseau public, vu que c'est gratuit, des fois, tu peux quand même observer malgré tout, là, même si ça fait longtemps qu'ils sont sur les listes d'attente. Tu sais, ils peuvent... Enfin, nous, ça nous arrivait, en tout cas, à la clinique des troubles alimentaires, où ils pouvaient ne pas se présenter à un suivi Mhm. sans te OK. prévenir. Bon, alors, Ah c'est des ouais. choses que tu allais adresser, mais tu sais, il n'y a pas de frais qui sont encourus. Il n'y a pas Parce de que c'est gratuit, conséquences. donc il n'y a pas de Wow, OK, conséquences. c'est Ben, la vrai. conséquence, en fait, c'est qu'eux se pénalisent, puis que Ben oui. au le final, suivi, de toute façon, est limité dans le temps. Mhm, donc, ça les donc, avance Ok, pas ouais, plus. ça- ça les avance mais... pas ouais. plus, mais c'est qu'en même temps, tu te dis, OK, il y a un manque de... Parce que le Mhm. suivi était difficile dans ce milieu-là aussi. Ça pouvait être confrontant pour la personne, ça Ben pouvait être oui. difficile. Mais ça reste que ça favorise pas nécessairement l'engagement. Puis ça, je le voyais aussi dans le communautaire. Des fois, on allait demander symboliquement un $1, tu sais, ou... Mhm. Juste Et ça, pour, ça change la donne. Ah OK. ouais, ok, C'est ouais. parce que, oui, et puis ça joue vraiment dans le rapport. Tu sais. Donc, quand tu es au privé, où là, ben, tu sais, vous le savez, maintenant, il y a quand même des prix assez variables, mais Ah ça ouais. peut quand même être très cher. Ouais. Ben, tu sais, c'est sûr que si tu veux annuler ton rendez-vous sans frais ou poursuivre le suivi, ben, tu sais, tu vas faire l'effort de prévenir Ouais, au 100%. moins. Ouais. Ouais. Et tu peux annuler plusieurs fois sans frais, mais tu sais, si on voit que ça se répète, ben là, Ben tu sais, on là, va ouais. recadrer là aussi. Mhm. Mais ça, tu le fais aussi dans le réseau. Mais ça se traduit dans, justement, une personne qui se présente puis qui paye un certain montant chaque semaine. Ben, elle va avoir des exigences quand même envers Sûr. le professionnel qu'il faut recadrer. Tu sais, c'est vu que je te paye, je m'attends à Ah ouais. tel résultat. Donc ça, il faut souvent recadrer ça. Mhm. Mais d'un autre côté, il y a aussi plus de légèreté dans, OK, la personne, elle est un peu plus prête. Oui, Ouais, c'est ça, j'allais demander. OK. C'est comme les deux côtés un peu Ça, de la ça médaille. joue quand ouais. même au niveau de la motivation. Pas toujours, hein, Oui. je veux dire. Il y a Mhm. quand même de tout. Tu sais, il y a des C'est personnes ça, très ouais. motivées qui Ouais, qui ouais. bénéficient très bien des suivis gratuits. Mhm. Et c'est important. Mais tu sais, c'est ça, des fois, c'est que les gens, ils pensent qu'ils veulent changer, mais finalement, ils ne sont pas prêts Mhm. à c'est faire un les gros efforts. Fait que des travail. fois, le suivi, c'est basé juste là-dessus. Mhm. OK. Donc, moi, c'était ça, c'est ça, il y avait comme un volontariat, on va dire Ouais, ça comme ok. ça, qui est plus marqué au privé, que c'est plus... les gens, ils ont envie d'être là. Ouais. Alors que au public aussi, mais tu sais, peut-être aussi, c'est parce qu'en trouble alimentaire, c'est quand même une clientèle qui peut être un challenge. Là. Ben oui, Ouais. c'est sûr. Fait que, tu sais, en fait, c'est aussi ça, c'est que c'est une clientèle très ambivalente, comme ils souffrent énormément de leurs troubles, Ouais. ils sont très, très malades, puis en même temps, ben, on leur demande de faire la chose dont ils ont le plus peur en Ben venant, oui. c'est de remanger. Donc tu sais, c'est un peu amour-haine, là, la relation. Ben oui, mais je Donc, comprends, là. C'est donc, comme... c'est ça aussi là, qui font des fois faire de l'évitement. Ben oui, puis Ouais. tu sais, c'est toujours... quand on parle d'un enjeu comme ça aussi, des fois, c'est difficile parce que c'est presque tabou, entre guillemets, parce qu'on veut en parler, mais en même temps, on se dit on veut pas blâmer le client. Tu sais, mettons, Mhm. justement, si pour lui, c'est difficile. Donc, c'est toujours difficile de dire ça puis de montrer qu'on n'est pas dans une posture de jugement ou de, Non. tu sais, de blâme, mais ça reste que ça a des impacts réels sur, tu sais, aussi l'horaire de la personne, tu sais, justement. Mhm. Oui. Ouais. Ça doit être un aspect aussi qui vous a peut-être motivé à aller plus vers la pratique privée, d'être capable de gérer son horaire puis Mhm. d'avoir un meilleur cadre de vie. Parce que finalement, tu sais, si on veut organiser notre horaire, surtout Oui. si là, vous dites que vous avez eu un enfant, tu sais, ça reste, Mhm. c'est quand même tout un changement dans le mode de C'est vie sûr. là, au quotidien. Ça, c'est vrai. Mhm. C'est vrai que c'est pas comme avant. J'en doute pas. D'avoir un certain cadre, ça doit faire du bien aussi, des fois, de se sentir un peu plus... tu sais, c'est sûr qu'il peut y avoir des variations, mais un peu plus Mais c'est sûr qu'il y a encadré, des avantages et des inconvénients dans les Mhm. deux milieux. Là, Mhm. comme, ce que j'ai beaucoup aimé du public, c'est qu'il y avait toujours... on avait beaucoup, beaucoup de formations.
OK. Mhm. Donc, ça, moi, j'aimais ça. Tu sais, on avait beaucoup de formations, tu es payé pour y assister. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup d'avantages quand même. Puis, ben, tu as une sécurité, comme s'il y a des annulations, tu n'es Ouais, pas C'est impacté. vrai. C'est vrai. Tandis que dans le privé, si la personne, elle te donne le délai raisonnable, ben, tu n'es pas payé. C'est vrai, quand Mm. même. Donc, tu sais, c'est sûr que tu as plus de variations de Mhm. salaire potentiel Mhm. au privé Ben oui. qu'au public. Puis, ben, c'est ça, c'est toi qui dois engager les frais pour des Mhm. formations, des choses comme ça. Mhm. Mais c'est sûr que d'un autre côté, tu as plus de... dans le public, on va Ouais. prendre, peu importe, ce qui est très bien et très important, Mhm. là. On va pas discriminer personne. Mhm. C'est sûr qu'au privé, tu as plus de contrôle sur Mhm. le type de demande Ouais. que tu veux prendre, le type de population que tu as envie Ouais. d'aider aussi. Tu sais, moi, maintenant que je suis à mon compte, j'aime toujours autant aider les personnes avec un trouble alimentaire, mais ce que je me suis aperçue, c'est que je l'ai fait quand même pendant 6 ans où c'était vraiment juste du trouble Ouais. alimentaire. Puis Mm. éventuellement, dans le suivi, tu arrives à d'autres enjeux, hein, Oui, oui, évidemment. c'est Oui. certain. Mais ça fait du bien d'avoir une variété. Mhm. C'est ça aussi qui apporte un peu de, j'ai envie de dire, de légèreté. Ben oui. Oui. Ben oui. Donc, parce que là, tu as un peu de variété. Puis c'est aussi que quand tu te surspécialises dans Ouais. une façon de faire, ben, à un moment donné, tu manques un peu de créativité, je Mhm. trouve. Puis là, ça fait du bien d'aller aussi se connecter à d'autres enjeux, d'autres problématiques, voire d'autres choses. Mhm. Mais c'est sûr que tu as plus de contrôle sur ton horaire, tu sais, en termes de dire est-ce que je veux travailler de soir, pas de soir, Ouais. le nombre de clients que tu as envie de voir, ça, Ben c'est oui. très personnel. Mhm. Mhm. Combien de journées tu as envie de travailler, le Mhm. prix aussi que tu décides de Ben mettre. oui, c'est sûr. Donc ça, c'est clair que c'est très agréable, choisir tes vacances sans avoir besoin de demander à Ouais, ton j'avoue. gestionnaire, c'est très bien. Mhm. Ça, c'est le point que j'aime le plus au monde. Ouais. Fait que c'est ça. Dans les deux cas, c'est vrai Mhm. que je trouve que moi, j'ai vraiment aimé démarrer dans le public. Ça a été très formateur. Clientèle quand même complexe, mais justement, c'était bien pour une clientèle complexe d'avoir comme une Mhm. équipe. Ben Ouais, oui. c'est ça. Parce que tu veux pas être seul avec Ben non. ça. Puis, tu sais, il y a au niveau des troubles alimentaires, même si j'en suis encore au privé, s'ils sont trop sévères, Ouais, c'est les important qu'ils réfère. aillent Ouais. Oui. au Douglas pour qu'il y ait un Mhm. psychiatre, un médecin, Ouais. les infirmiers, etc. Mhm. là. Tu sais, Mhm. c'est important d'avoir une vraie équipe autour de ces personnes. Mhm. Mhm. D'où un peu, tu sais, ça vient rejoindre un peu qu'est-ce qu'on disait plutôt de reconnaître ses limites en tant Exact. qu'intervenant, de savoir, là, ça, c'est la limite de qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Oui. Puis pour avoir un meilleur accompagnant plus adapté, Oui. je vais te référer ailleurs. Tu sais, Oui. de pas trop s'en mettre sur les épaules, Mhm. puis qu'au final, ça fasse juste désavantager le client, que ça l'aide Non, pas exact. plus. Là. Non, non, Mhm. effectivement. Ouais. Puis de travailler en équipe aussi. Mhm. que Mais en Mhm. équipe, ça apporte beaucoup. multidisciplinaire, Moi, c'est je trouve sûr que c'était que... très formateur. Ouais, J'ai vraiment aimé ça. J'ai aimé ça aussi dans le communautaire. Mhm. C'est ça, faut voir en fonction de sa personnalité. Mhm. Puis là, je suis dans ma pratique privée, mais j'ai trouvé le meilleur mix pour moi. C'est-à-dire que tu sais, je suis à mon compte, mais j'ai quand même des rencontres d'intervision avec mes collègues avec qui Ah, super. Mhm. on partage le bureau. Fait que j'ai quand même l'impression d'avoir une petite équipe. Ben oui. Ouais. Donc ça, pour moi, ça, c'est le meilleur des mondes. Ah, super. D'avoir des collègues qu'on se connaît, puis on se parle le matin. Là, tu sais, t'es pas juste dans ton bureau Ouais. tout seul. Ouais. Ça peut être très isolant. Là, je veux dire, Oui, quand tu c'est travailles vrai que ça juste peut avec des être, personnes qui vont pas bien. C'est Ben normal. oui, c'est lourd, là. C'est ça mon le Dieu. point. Ça peut là. être un travail Suivi, très- c'est généralement en on suit effet. pas les gens qui vont bien. Non, non, c'est Ouais. ça. Donc, ça fait du bien aussi de pouvoir échanger aussi informellement avec des collègues. Là. Mhm. Super. On a un autre petit sujet, c'est toujours quand même assez relié, là, mais cette fois-ci, c'est Évidemment. plus... oui, oui. C'est plus par rapport à l'aspect psychothérapie. Fait que, tu sais, on y a déjà touché un peu, mais là, tu es à la fois travailleuse sociale et psychothérapeute, donc tu as ce permis-là. Oui. Comment est-ce qu'un travailleur social ou, mettons, quelqu'un qui vient d'un autre domaine fait pour obtenir ce permis-là de psychothérapie? C'est quoi le processus que tu as dû faire pour Ok. te rendre là? Ben, il faut un prérequis, c'est d'avoir une maîtrise. Tu peux Ok. pas le demander si tu n'as Mm. pas de maîtrise. Puis il faut que ce soit une maîtrise dans le domaine de la relation Ok. d'aide. Fait que, tu sais, psychoéducateur, travailleur social. Mhm. Tu sais, tous ces domaines-là, là, j'imagine qu'il y en a d'autres aussi. Là, ça m'échappe. Mais c'est une ceux-là qui maîtrise me en viennent travail social, en Mais tout il cas, faut ça... une maîtrise. Ok. Tu peux pas faire cette demande-là si tu n'as pas de maîtrise. OK. Donc, ils demandent ce niveau-là, puis c'est avec l'OPQ OK. Mhm. qu'il faut que tu fasses la demande. Donc là, ils vont te demander tes relevés de notes. Mhm. Ils vont analyser en fonction. Souvent, en fait, les gens qui font cette demande de permis-là n'ont pas un bac en sciences Ok. politiques. Là. Donc, souvent, il y a eu un bac en psycho ou il y a Mhm. eu un bac en travail social, justement. Ouais, ouais. Tu sais, puis ils ont fait la maîtrise en travail social.
Et donc là, ils ont quand même plus de cours reconnus que Mais moi, ce que oui. j'ai eu. C'est pour ça que moi, j'en ai eu 14 à faire. Là. Ouais, OK, c'est ça. mais d'habitude, c'est pas autant peut-être de... C'est pas- ça OK. peut être quand même vraiment moins. Là. OK, oui, je comprends. C'est juste que moi, je me suis mis un peu des bâtons dans les roues avec ce parcours-là. Puis, dans le fond, en évaluant ton dossier, ça prend plusieurs mois, il me semble, OK. quand même. Mais c'est ça, tu envoies ton bulletin de notes, tu envoies ce que tu as fait, tes diplômes, puis l'OPQ se rassemble, puis analyse le dossier, puis va te dire, OK, il te manque tant d'heures dans tel bloc, OK. c'est le bloc théorique, là, Mhm. donc, mettons, TCC, là, Ouais. tout ça, là, j'avais fait un cours à option sur l'enfance. Ils me C'est l'ont déjà bien. reconnu, mais c'est pas suffisant. Oui, là, exact. mettons. Fait que là, ils vont te donner les différents blocs où il va falloir que tu approfondisses. J'étais très contente que mes cours de métaux, par exemple, soient tous Oui. reconnus. Oh, Ça, je me sentais choyée. Là. J'avais vraiment pas hâte Pas de recommencer, refaire ouais, c'est des ça. cours de métaux du tout. C'est pas ma tasse de thé du tout. Et en fait, après, par contre, c'est à toi de trouver... puis ils te disent, effectivement, le stage, il faut un stage où tu as 100 heures de supervision individuelle. OK. OK. Il y a un nombre d'heures d'intervention directe. Si je ne me trompe pas, c'est 200. Quand même. Et il y a 300 heures en plus à côté là, d'heures de formation, de recherche, de choses connectes, OK. de rédaction de dossiers. Mhm. En gros, il me semble, là, sous toute réserve, aller vérifier, là, mais Mhm. c'est 600 heures là, OK, qu'on te quand demande en même. tout pour Mhm. cette portion stage. Divisé en différentes En composantes. différentes OK. sections. Puis, tu as la partie théorique dans le fond, OK. qui vont te demander d'aller chercher des cours. Puis, eux ne te fournissent pas la liste des endroits où tu pourras faire les cours. OK. Alors, il y avait, par exemple, le bloc bio. Et ça, je m'en souviens. J'avais juste 45 heures à faire là-dedans. Tu te dis, tiens, c'est juste un cours. Mais non, ça a été 3 cours différents pour OK, répondre wow. à chaque attente. Là. OK. Parce Ah. que, ouais. C'était pas... Là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je pourrais donner la liste des cours qu'il fallait que je fasse. C'était tout Parce un... que, tu sais, il reconnaît juste 15 heures de ce plan de cours-là OK. pour cette section-là. Donc là, il y a un autre 15 heures à faire pour ça. Puis qu'il n'y a pas de cours qui répond exactement Tous les... Ouais. avec tout ça. Donc, il faut vraiment être à ses affaires. Donc, c'est pour là, ça que j'en ai eu c'est- aussi 14. C'est que tu sais, tu pourrais te dire, OK, j'ai juste Ah. 45 heures à faire là, ce bloc-là, mais non. Ça se Puis- peut que ce soit séparé en 2 cours. Exact. OK. Puis pour les approches théoriques, tu sais, si tu Mhm. choisis Psychodine ou TCC, Mhm. ben, ils te demandent, il y a des cours de niveau bac, mais après ça, tu sais, il faut que tu te spécialises. Donc, oui. nécessairement, c'est maîtrise. Donc là, une chance qu'il y a la TELUC. Là. Mais oui, parce que Oui. sinon... Ou d'autres. on ouais. finit Et moi, pas. j'ai eu de la chance aussi qu'il y a eu, en fait, la pandémie. Là. Mhm. Parce que j'ai pu Ah. suivre des cours à Laval, j'ai pu suivre, tu sais, Ah. que j'aurais C'est pas vrai, pu sinon. C'est vrai. Fait que j'ai suivi dans toutes les universités là, C'était comme francophones. Il y a eu des cours de partout, je pense. Le petit côté positif de Oui, la la pandémie, COVID. quand même. Ouais, c'est Ouais. ça. J'ai suivi des cours à l'Université de Trois-Rivières. OK. Ah, cool. Pour quand la même, troisième ouais, c'est bien vague. tombé. là. Ah, OK. Ben, Donc ça, c'est quand même c'était cool. l'avantage là, Mhm. des cours à distance. Ouais. Oui, OK. parce que sinon, il faut que tu te débrouilles. Là. Oui, c'est ça. Mais non, ça c'est doit être quand tout même un- compliqué, Puis il ça. faut toujours, recommandation, là, si vous faites la Ouais. démarche, envoyez votre plan de cours, le faire préapprouver par l'OPQ pour Ah. vous assurer de suivre le cours, pas pour rien. là. Ben oui, pas Parce se que j'ai eu retrouver des à la amis fin. qui ont fait des Ouais. cours ou c'est des formations privées Ouais. accélérées. Puis là, finalement, ils n'avaient pas les crédits de reconnaissance Ah. de l'OPQ. Donc, tu ne Mon veux pas Dieu. faire ça. Ben non. OK. Ouais. Ouais, Fait que il y a un d'être- coût à ça aussi. Là. Oui, ça, ok. oui, ça a été quand même assez cher. Là. Je ne sais pas combien Ouais. ça m'a Mhm. coûté en bout de ligne. Ouais. J'ai Tout un... pas osé faire les mathématiques. Non, Ouais, des fois, c'est c'est mieux ça, des pas. Hein? fois, C'est faut- mieux de Puis fermer ça les prend yeux. du temps parce que tu as ton Oui, stage. puis l'énergie, puis, c'est ouais. Ah ouais. c'est consacré à ça, c'est quand même un gros engagement. Là. Ouais. Ben, je me demandais justement un peu, est-ce que ça en a valu la peine dans le sens où c'est quoi l'apport du titre ou des actes réservés au titre de psychothérapeute? Puis comment ça a facilité ou comment ça a amené ta pratique, dans le fond, en tant que travailleuse sociale, plus loin peut-être? Mhm. C'est quoi l'apport de... Ben, du moi, je titre? trouve que c'est venu compléter. Puis je te dirais que moi, le travail social, ça a été très vite mêlé à la psychothérapie avec mon arrivée à la Ok. clinique des troubles alimentaires. Donc, Ben oui. C'est pour ça, moi, ouais. c'est rendu un petit peu difficile, en fait, de départager les deux. Mhm. Fait que je te dirais que ça m'a plus donné de légitimité. Ben oui. Puis en même temps, j'ai aimé mes cours. Tu sais, justement, là, vu que j'étais déjà beaucoup plus sur le terrain, Oui, c'est c'est beaucoup ça. plus facile d'intégrer La matière. les apprentissages théoriques qu'on me donnait à Ouais. l'université. Mhm. Puis j'ai beaucoup aimé, tu sais, même si c'est long, le processus, moi, j'ai aimé ça, avoir les supervisions individuelles. Mhm. Je disais, j'en ai encore aujourd'hui. Là, OK.
Ça, je trouve que c'est important parce que ça fait un espace réflexif sur ta pratique. Puis ça aide aussi à mieux orienter tes... Ben oui. excusez, tes C'est correct. interventions. Mais c'est ça. Je trouve que ça m'a donné cette légitimité-là. Puis je pense que quand même, c'est plus facile. Il y a quand même beaucoup plus de personnes maintenant qui veulent faire de la psychothérapie qu'avant. Ouais. Donc, c'est plus facile aussi d'avoir une clientèle quand tu as ce permis-là. Ouais, c'est c'est sûr. vrai. Hein? Mais ça n'empêche pas, là, en tant que travailleuse sociale non plus. Mais je me sens plus dans la psychothérapie depuis le début. Ouais. OK. Ça s'en allait déjà vers ça, dans le fond. Ouais. Là. Puis C'est je sûr regrette que, pas ouais. mon choix, tu vois. Moi, je suis quand même Mhm. contente d'être passée par là, mais c'est un processus long. Je suis contente de ne pas avoir eu un doctorat. Ouais. Mhm. Pour Ben, le tu sais, faire. honnêtement, c'est... Personnellement. Oui, ben, je comprends. C'est un bon point. Et puis je pense que c'est cool, en fait, de montrer ça aussi à notre auditoire, que, tu sais, il y a beaucoup d'étudiants en psycho Oui. qui pensent que, comme, OK, là, il faut que je fasse tout le parcours. Tu sais, c'est long. Un peu comme tu le disais au Mhm. début, c'est un extrêmement long parcours, là, de faire Ouais, tout oui. son baccalauréat. Exigeant. Souvent, il faut passer par une maîtrise pour Oui. ensuite aller au doctorat en psychologie. Oui. Puis là, tu sais, fait que par le temps qu'on devienne intervenant ou clinicien, c'est tout un parcours qui s'est Non, non, déroulé. effectivement. Fait que de savoir qu'il y a Ces options. ouais, c'est ça. D'être conscient des différentes options qui s'offrent à nous, je pense que c'est quand même quelque chose qui est pas assez connu. Non. Mhm. On n'en parle pas Puis, beaucoup. tu sais, tu me demandais, je pense, c'est quoi au niveau des actes réservés, des choses comme ça. Tu sais, avec le permis de psychothérapeute, tu peux pas poser de diagnostic. Fait que je te Non, dirais, c'est c'est ça. juste ça c'est ça la principale Mhm. différence, mais au moins après, tu peux faire des formations de MDR, des choses comme ça, te spécialiser Mhm. dans différentes approches. Là. OK. Mais moi, j'aime ça, ne pas avoir à poser de diagnostic. Ouais. Donc, Ouais. C'est un autre, tu sais, en voulant dire, c'est certains veulent l'intégrer dans leur pratique, Ben oui. mais ça n'a pas besoin d'en faire partie du tout, Mhm. là, tu sais. Non, non. Mhm. Ça dépend des besoins de la clientèle. Puis non, Ben de- oui, oui, c'est ça ça peut aussi. être Le style avantageux, ça d'intervention peut être... aussi, ouais. Mais ouais. Mhm. Super. Merci. OK. Puis, vous avez parlé un peu plus tôt de votre approche thérapeutique, la TCC, que vous parliez que ça rentrait beaucoup là-dedans. Comment t'es venue avec cette approche-là? Est-ce que c'est par la bande de tes cours? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a intéressé en apprenant à la connaître? Est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert sur le terrain? Ça a été Comment? sur le terrain. Ah ouais, là. OK. Je suis arrivée au Douglas, puis ils m'ont donné C'était Fairburn. ça, les... Puis Ouais, là, ouais. j'ai vu tout le protocole pour comment aider des personnes avec le trouble alimentaire. Puis c'était tous formés Mhm. TCC. Donc là encore, mon côté pragmatique. Mhm. Aussi que pour le permis de psychothérapeute, c'est ça, il faut que tu penses à tes cours théoriques que tu vas Ouais. devoir prendre. Puis TCC, c'est quand même plus commun. OK. C'est plus facile. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était plus facile de trouver des Ah, cours, OK. de trouver des superviseurs, de trouver... C'est Puis vrai. ça s'applique à plein de populations. Mais après, je dis ça, mais je pense que si tu es intéressé par l'approche humaniste ou... Mhm. Oui, ou il y a d'autres, des façons de se tout former se- après tout puis se l'intégrer fait. aussi. Mais c'est vrai que moi, vu que c'était déjà ça sur le terrain, ça faisait du sens que j'approfondisse ça. Mhm. Ouais. Mhm. Que je me l'approprie, là, puis que je connaisse bien ces outils-là. Mhm. OK. Ben oui. Ouais. Fait que c'est cool, tu sais, ça nous dit un peu aussi qu'on n'a pas nécessairement besoin d'avoir tout planifié déjà d'avance avant d'arriver sur le marché Ouais, du je travail, là, connaissais tu sais. rien, là, Ah, ah, avant OK. de commencer. Là. Ben, c'est correct aussi, Moi, la là. TCC, je connaissais rien à ça. Mhm. Puis là, j'ai tout appris sur place. Puis après ça s'est complété justement avec les cours. Mhm. Mhm. Mais il y a un côté qui peut être, je pense, quand tu démarres. Mais encore une fois, ça dépend vraiment de ta personnalité. Mais moi, j'aimais ça, avoir des outils. Tu sais. Mhm. Ouais. Mais c'est Ben plus oui. sécurisant pour le thérapeute C'est que pour encadrant, la là. personne. Ben oui, c'est ça, au Parce que final. des fois, les gens, ils aiment vraiment pas faire des devoirs. Ouais, ben, Oui, en même temps, c'est ça, j'imagine, ça là. dépend des clients aussi. C'est ça, que ça dépend justement, vraiment de la c'est- problématique puis de la Mhm. personnalité. Ouais, ouais. Ouais. Donc, j'imagine qu'en pratique privée, ça, c'est un plus parce que le client peut faire le choix aussi de s'engager Mhm. avec Ben un oui, c'est thérapeute vrai. qui a une certaine approche Oui. ou certains outils à lui Oui, ben ils proposer. choisissent, tu sais, ils vont lire tu vas leur dire c'est quoi ton approche, Mhm. puis tu Mhm. vois aussi après si au niveau de la personnalité ça marche. Oui, c'est ça, ça fait. Ouais. Oui, tu le vois dans les références, je cherche un thérapeute psychodynamicien, bon, ben, ce Mhm. sera pas moi. Mhm. Puis tant mieux, tu Ouais. sais, c'est bien de savoir un peu. Ce que je trouve par contre, tu vois, pour les clients, c'est que moi, avant d'être dans ces formations-là, j'ai consulté moi-même dans le passé, puis je connaissais rien à ces approches-là. Mhm. Fait que pour moi, ça Oui. voulait rien dire. Ouais, OK. Fait que, tu sais, je trouve C'est qu'il y a vrai quand même que- aussi quelque chose que, Ouais. tu sais, quand tu es dans le domaine, tu es Ouais. habitué, tu entends, tu sais faire la distinction Ouais. à peu près entre les approches. Ouais. Maintenant, pour moi, c'est Mais- difficile de pas faire Ouais, c'est ça, de c'est pas rendu, comprendre, mais Ouais. tu
quelqu'un qui est faut extérieur au l'expliquer, là, les domaine. clients, Ben ils oui. savent pas ce que c'est. Oui. Là. Non, c'est vrai. Est-ce qu'au j'avoue. public, c'est quelque chose qui se fait, ça, de l'expliquer au client puis de lui laisser le choix de pouvoir le réorienter? Ou est-ce que c'est tellement, je veux pas dire bouché, mais tellement comme le système est tellement congestionné ouais, que c'est c'est pas possible de le faire? Ben, moi, je peux juste parler pour le département que j'étais, mais tu sais, nous, c'était l'approche, puis c'était ça qui était basé sur les OK. meilleures pratiques. OK. Donc, je pense... Puis, avec la durée des suivis, tu sais, c'était limité. Mhm. J'ai un biais, puis là, vous allez me corriger si c'est complètement dans le champ, mais tu sais, j'aurais l'impression que, tu sais, TCC, tu peux mettre plus comme un nombre limité de séances. Ouais, puis, tu sais, ouais, comme... C'est plus encadré, oui. Fait que, tu sais, ça marchait aussi mieux avec OK, la ben oui. structure. Tu sais, nous, ils Mhm. avaient le droit on les suivait pendant 1 an ou 20 séances, là, en gros. Là. OK. Mhm. Après 20 Ouais. séances, C'est terminé. c'est terminé, puis il faut attendre un certain temps avant de te représenter pour laisser la place aux autres personnes. Oui, Puis il y ça se avait un comprend roulement. aussi, tu sais, il y a des bons et des mauvais côtés à ça. Mhm. Tu sais, Mhm. ça. Mais je pense qu'une approche, mettons, peut-être plus psychodine, Ouais. c'est plus vague, ça serait peut-être un suivi Ouais. plus long. Et ça, Mhm. tu n'as pas nécessairement la possibilité de le faire Ouais. dans ce département-là. Les en tout cas. ressources, Ou ouais. les ressources. Et souvent, les suivis sont très limités. Mhm. Puis même en travail social, dans le réseau, tu sais, souvent, tu vas avoir 12 séances. Là. Ben oui. En 12 Mhm. séances, tu as besoin d'avoir que des approches avec des objectifs concrets. Là. Ouais. Oui, c'est sûr. On se lance C'est- pas dans c'est- t'es pas dans l'exploration. Ouais, l'exploration c'est ça. de OK, Ouais. mon estime, elle est comment? Ouais, c'est ça. T'auras pas le temps, là. Mhm. Puis la fréquence, mettons, avec les clients au public, est-ce que c'était quelque chose qui était imposé? C'était imposé, mais OK, bon, tu aussi. pouvais quand même mettre un petit peu ta discrétion. Mais tu sais, Mhm. nous, c'était... parce qu'il y avait aussi d'autres services là, dans, Mhm. dans le programme. Puis là, c'est sous tout... Peut-être qu'ils ont changé, là, Mhm. vu que je ne travaille plus là depuis un petit bout. Mais moi, je voyais les clients 1 fois ou 2 semaines. OK. OK. Puis c'est quand même des clients sévères. Tu sais, là, au Oui, privé, c'est moi, ça. c'est 1 fois par Ouais. semaine, Mhm. la même C'est clientèle. fou quand même, hein? Mhm. Mais il y avait des groupes, tu sais, il y avait une thérapie de groupe OK. obligatoire, donc ça OK. menait un peu plus d'intensité. Donc, il commençait toujours par un suivi 1 fois ou 2 semaines. Il y avait nécessairement une évaluation psychiatrique, donc potentiellement un suivi avec le psychiatre en fonction là, de ce qui avait été évalué. Mhm. Éventuellement, il pouvait y avoir, mais là, ça dépendait quand même, un suivi avec la nutritionniste. Mhm. Mhm. Mais souvent, quand c'est ça, si ça marchait pas, juste ce qu'on appelait la clinique externe, donc le programme de la thérapie de groupe Ouais. plus le suivi individuel, qu'on voyait que, mettons, souvent c'était pour une reprise de poids, une stabilisation du poids, ben là, on allait proposer l'hôpital de jour, OK. le programme de jour. Donc là, c'est beaucoup plus intensif. C'était un programme Oui. de 12 à 15 semaines, OK. Quand même, ouais. tous les jours, je pense, sauf le lundi à l'époque. Mais là, OK. encore une fois, peut-être ça a changé. Où là, tu avais des groupes le matin, des groupes Mhm. l'après-midi, tu prépares à manger avec les clients. Donc là, il y avait Mhm. beaucoup d'expositions, OK. OK. beaucoup d'encadrement. Là. Mhm. Ouais. Donc là, c'était pas pareil. Mhm. Puis si ça marchait pas, après ça, Là. peut-être que ça allait aller à l'interne ou OK. tu commençais à l'interne, puis après ça, programme de jour. Mhm. Ça allait dépendre vraiment du niveau de sévérité de OK. la maladie. Il y avait différents programmes, différentes Il y avait modalités. différents là. paliers. Puis OK. ça, c'était le côté que tu vois que je trouve qui manquait le plus au privé. Mhm. C'est que quand ça marche pas à l'externe, ben là, je savais que... Puis il n'y avait Ouais. pas de limitation financière parce qu'au Ben, c'est privé, ça. il y a des programmes qui existent. Ouais. La clinique où je travaillais, BACA, offre un OK. programme similaire, on va Mhm. dire. Mais c'est très, très cher. Ben oui, c'est pas tout le monde qui peut se le Fait que permettre. c'est pas là. tout le monde qui peut se le permettre. Mais bon, au moins, il y a cette Ouais, option-là. c'est sûr, c'est bon à savoir. Mais c'est ça. Tu sais, au moins, au public, c'est comme il y a... tu sais, c'est ça. Tu peux l'offrir, puis t'as Mhm. pas cette crainte-là Ouais, financière. d'imposer Mhm. ça un peu aux clients. De... Non, puis de dire, ben là, Ouais. tu sais, on est arrivé au bout de ce qu'on peut, Ouais. faire en individuel ensemble. Tu sais, en externe, tu voulais essayer, c'est parfait, mais là, ça marche pas. On va Ouais. intensifier. Mhm. Fait que ça, c'était ce que je préférais là, de ce Mhm. programme-là. Mhm. Ah, super. Ben, merci beaucoup pour tout ça. On serait rendu à notre dernière section de questions qui sont plus pour des conseils, en fait. OK. Des Mhm. conseils, des réflexions sur votre domaine, puis des choses que peut-être que vous recommanderiez aux étudiants qui nous écoutent ou juste en général aux gens qui s'intéressent à l'intervention. Oui, ben dans le fond, on se demandait quels conseils ou astuces ou trucs que vous avez vécu qui pourraient peut-être aider notre auditoire. Est-ce que vous voudriez... mon Dieu, ma question, je recommence. Quel conseil est-ce que, mettons, vous voudriez transmettre à l'auditoire pour, mettons, quelqu'un qui ne sait pas où encore Par où commencer, par mettons, où en commencer intervention? en intervention? C'est ça, merci. Comme savoir un peu dans quel milieu, c'est... Dans quelle Mm. branche Comment s'engager? on fait pour commencer? Ben, là, moi, je dirais, tu sais, c'est important de... Tu sais, je pense qu'il y a une réflexion à savoir sur
est-ce que j'ai envie de travailler avec des enfants, Ouais, des personnes... ok. Déjà, Ouais, la juste déjà au moins de clientèle. clarifier Ouais. quelle tranche d'âge je pense qui me plairait. Mhm. Si c'est flou, je dirais que pour le coup, tu sais, du bénévolat, ça peut aider. Ouais, ben oui. Mhm. S'il n'y a pas d'autres opportunités avant pour voir comment je trouve ça. Tu sais, est-ce que j'ai envie d'aider c'est ça, des personnes plus âgées, des Mhm. personnes handicapées. Mhm. Tu sais, parce qu'il y a vraiment une diversité Ben oui. des populations carcérales. Je veux dire, il y a Mhm. de tout. Là. Ouais. C'est ça la beauté, je trouve, de nos métiers, travail social ou Mhm. psychologue, c'est que tu peux aider vraiment, vraiment différentes problématiques. Mhm. Et je pense que c'est important d'avoir une réflexion sur aussi quel type de population je me vois absolument pas travailler avec. Ouais. Tu sais, il y a des limites, il y a des choses que tu sais que tu n'arriveras pas Mhm. à tu sais, moi, il y a des populations je pourrais pas ou que je sens que ça serait trop confrontant pour moi ou Mhm. je pense que ça me ferait trop mal Mhm. ou bon, Ouais. donc j'irai pas là. Donc, je pense que c'est un travail de réflexion à ce Mhm. niveau-là à faire, peut-être se donner des opportunités de bénévolat. Puis sinon, justement, dans les opportunités de stage, ben, tu sais, c'est pas grave si tu te trompes là, Ouais. de Mhm. milieu, tu penses que ça te plaît. En fait, moi, je pense que c'est vraiment la clé, c'est vraiment la pratique parce que tu peux penser que ça te plaît l'intervention, puis finalement, c'est trop Ouais. demandant Ouais. ou finalement, cette clientèle-là t'avait idéalisé, puis c'est Mhm. pas ça. Ouais. Ou tu penses que tout le monde va être trop content de te voir, puis pas Finalement, du non, tout, c'est ça. Ouais. Donc, tu sais, c'est aussi de voir est-ce que j'ai envie de travailler avec une clientèle qui est volontaire, pas volontaire, c'est tu sais, parce vrai. qu'il y a aussi des mandats où ils sont forcés à te Ouais, c'est vrai. C'est consulter. vrai, c'est un bon point. Ouais. Et il y en a qui aiment ces défis-là. Là. Mhm. Mhm. Donc, c'est parfait. Donc, c'est d'avoir cette réflexion-là, je dirais, puis d'avoir conscience que quand tu commences un peu ta pratique ou ton stage, souvent, tu as vraiment peur de bien faire ton travail, Mhm. puis d'être bon. Puis souvent, on en veut plus que le client. Ouais, Mhm. OK. Et ça te met à risque de petit burn-out. Là, ou OK, de juste ouais. de trop en faire, puis d'être fatigué, puis de prendre trop de responsabilités dans le suivi. Puis c'est important de reconnaître et d'entendre, en fait, que le client, Mhm. il est peut-être pas rendu là, ou il veut Mhm. peut-être pas faire autant. Tu sais, c'est ça. Même si toi, tu as un agenda, Ouais. ça reste que tu travailles avec la subjectivité de l'autre, puis de là où il Oui. en est. Donc, c'est vraiment de s'adapter à ça. Fait que c'est d'arriver à reconnaître, est-ce que là, je suis dans une position Ouais. où je veux trop le sauver? Tu sais. Mhm. Aussi, si j'ai le syndrome du sauveur, Ouais, je dirais c'est peut-être ça. l'intervention, c'est pas pour toi. Non, c'est ça. Mhm. Au final. J'imagine que ça se travaille aussi, Oui, je ça pense, se travaille en supervision définitivement. aussi. Ben oui, là, oui. Mais c'est vrai que c'est Oui. des bons points à garder en tête Ouais. si on a tendance à tomber là-dedans puis que ça Ouais. nous épuise. Oui, c'est oui. Ben, peut-être- si tu es épuisé, que tu sais, tu te dis, j'en ai pas fait assez, ou tu sais, se méfier de son perfectionnisme. Ouais. Il y a une Ouais. petite tendance au perfectionnisme. Puis je dirais vraiment, ben, justement, d'utiliser vraiment les supervisions individuelles et de Mhm. groupe. Souvent, Mhm. c'est les deux choses qui sont demandées là, dans nos Mhm. stages. Je trouve que c'est vraiment tu sais, de ne pas avoir peur d'être vulnérable. Il n'y a pas de mauvaises questions. Tout le monde Ouais. vit les mêmes défis de Ouais, Ouais. c'est ça. est-ce que je fais bien? Et puis de se rappeler que même si même s'il y a un bris dans l'alliance, là, que tu as Mhm. dit quelque chose que tu n'aurais pas dû, ben, Mhm. c'est important de prendre responsabilité puis de dire, tu sais, j'ai l'impression que je t'ai heurté. Mhm. Ouais. De ne pas avoir peur de le réadresser la Ouais. prochaine Mhm. fois, parce que ça montre aussi aux clients ou aux patients que tout se répare. Là. Ouais, Mhm. c'est vrai. Ça donne C'est un bon vrai. modèle Oui, aux oui, clients. pas de rester dans non, Ouais, non, c'est ça. j'ai pas dit ça. Mhm. Ça, je pense que ça l'aide pas plus C'est à... parce que t'es blessé, t'es comme tu te Ouais, sens mal ouais. d'avoir. C'est mieux de Ouais. prendre responsabilité, de Mhm. reconnaître, puis c'est ça, de bien utiliser ton espace de supervision. Mhm. OK. Puis c'est vrai que la relation avec le superviseur est quand même importante. Là. Ben oui. De Ouais. se sentir là aussi en confiance. Mhm. Mhm. C'est sûr, Ouais. c'est certain. Super. Puis, est-ce que tu aurais des ressources, que ce soit, mettons, comme des organismes, ça peut aussi être des livres, des programmes ou n'importe quoi, que tu recommanderais, mettons, aux étudiantes ou Ouais, étudiantes? évidemment, tu me demandes ça, puis il n'y a prochain- rien qui Il me n'y a vient. rien qui te vient, oui, c'est ça. Mais est-ce que, mettons, il y Mais, avait, même ça peut être genre des sites web ou, tu sais, je sais pas, des organismes qui font des trucs cool en ce moment, peut-être dans le domaine plus communautaire ou dans n'importe quel aspect, où est-ce que les étudiants pourraient même Des s'impliquer? collègues ou... Oui, c'est ça, des programmes en cours. Mhm. Puis ça peut être une réflexion aussi, tu sais, c'est le genre de Je choses sais que pas, souvent on met dans la description de l'épisode par la suite, là, tu sais, Ouais, souvent, là, fait que... Laisse-moi y penser. Ben oui. Mais tu sais, je trouve que c'est toujours important, tous les sites de formation. OK, Là, tu sais, il y ouais, a ouais, ouais. Porte-Voix qui donne des bonnes formations. Mhm. Il y a le Centre Saint-Pierre qui a souvent OK. des formations qui peuvent être moins chères aussi. Mhm. Souvent, il y a des rabais étudiants là, pour toutes les formations. OK, OK, donc c'est d'ailleurs. accessible aux étudiants. Oui, OK, souvent, OK. oui. Ah, OK, Oui, super. souvent, oui.
Fait que ça, je dirais que le Centre Saint-Pierre, il y a quand même beaucoup de choses à aller voir. OK. Après, il y en a d'autres. Là, ça m'échappe le nom. Mais là, c'est plus en anglais. OK. Mais il y a... Bon, là, ça m'échappe. C'est ça. C'est le genre de truc, tu sais, comme tu Ouais, dis, tu sais, ton c'est- souvenir. puis Ouais, tu t'en rappelles ouais. pas. c'est On l'a très- dans la tête, mais on n'y arrive pas. Sur le bout de la langue. Mais Mais je pense que c'est déjà 2 très bonnes ressources. Ouais. Peut-être que si ça te revient, on pourrait Ouais, je l'ajouter en peux description vous sans écrire. problème. Là. Il n'y aurait pas de problème, on pourrait te faire un puis retour. après, tu mais... sais, des ressources, ça dépend. Tu sais, Ouais. si tu veux être, je sais pas, la violence conjugale, Mhm. Mhm. ben, honnêtement, les sites gouvernementaux sont très bien faits. Là. Mhm. Mhm. Ouais, OK. Comme, ils sont vraiment... SOS violence conjugale, là, c'est Ouais. très bien fait, leur site. Fait que, tu sais, là, tu as Mhm. plein de ressources pour ça. OK. Les conseils C'est ça, d'orientation dépend. que tu avais Conseiller d'orientation, Ouais, mais c'est tu sais, moi, vrai, on je en avait recommande parlé. toujours à l'université. Oui, Parce que c'est oui. moins cher. C'est ça. puis, C'est vrai. ça. On a le droit à ça. Mais comme sinon, moi, étudiant, c'est ouais. ça, c'était les centres jeunesse emploi là, Ouais, avant 30 ans. Mais je pense que ça, Carrefour, ça s'appelle peut-être autrement maintenant. Non, je pense que c'est Carrefour Jeunesse Fait Emploi, qu'il y me avait semble. eux. Ouais. OK, ben oui. Tu sais, donc, c'était ce genre de ressources-là. Mais sinon, Mhm. dans les programmes, justement, de conseillers d'orientation, Mhm. tout comme À les l'université. programmes de psycho, il y a la clinique, ben, c'est Ouais, la même c'est chose pour vrai. eux, puis ça Mhm. marche très bien. OK, Ouais. ouais, super. Ce serait bon à garder en Et tête. vrai. Ouais, ça serait ça qui me vient Mhm. là. C'est super. C'est super. Puis dans tous les cas, comme on disait, si jamais il y a autre chose qui te vient en tête, Ouais. on pourra toujours rajouter Voilà. ça, mais c'est vraiment cool quand même d'avoir au moins cette idée-là. Je pense que on pense pas souvent à aller voir un conseiller d'orientation. C'est fou, mais Moi, je tu le sais, recommande systématiquement à mes ouais, clients hein. perdus. Là. Oui. c'est directement... On dirait Ben, quand qu'on c'est a comme peut-être l'idée que carrière, c'est- Oui, centre Ouais. d'intérêt, là. Mais on a peut-être l'idée, je pense, que c'est surtout au secondaire qu'on se demande ça. Ouais, c'est ça. On dirait que tout le monde a l'idée un peu préconçue que c'est juste limité à ça, mais ça peut tellement avoir des... Ouais. Ça peut aller Non, plus ça loin. peut arriver puis ça plus tard peut- aussi, ou tu sais, t'as plus commencé tôt, une carrière, ouais, puis c'est- t'es comme, non, finalement, Finalement, ça me ouais, correspond c'est plus. ça. Ouais. Tu sais, maintenant, on s'entend C'est qu'on un travaille bel un outil à certain avoir. temps, mais c'est plus rare là, que les gens Ouais. ils commencent dans une entreprise puis ils finissent. Ouais, à non, non, place. c'est ça. Fait il y que, a tu sais, ça souvent bouge des plus ré- qu'avant aussi. Là. Ouais, Mhm. c'est vrai. Ah, c'est vrai. Puis on Ben, voit que les gens ont quand même un besoin, dans le sens où il y a quand même beaucoup de gens qui se donnent le titre, mettons, de coach de vie ou des choses comme Oui. ça. Fait qu'on voit Ouais, que les gens ouais. veulent Mhm. de l'orientation, veulent Oui. du conseil. Donc, Ouais. je pense que quelqu'un qui est formé là-dedans, ça peut être une très bonne ressource qui mérite d'être plus légitime aux yeux de, Ouais, de tout à tous fait, et toutes. Tout à fait. Ouais. Ben oui, tu sais, ils ont des tests là, pour ça. Là. Ben ouais, c'est Je veux tout pas, c'est un... leur domaine Genre, d'études. moi, je là, c'est ça. prétends pas là, avec mes clients, tu me parles de ça. Je pense vraiment que c'est bien que tu ailles voir là, justement, parce que ça Oui. évolue aussi. C'est des choses que tu Oui, aimais exactement. Ouais. au secondaire. Tu as peut-être le rêve d'être vétérinaire. Puis là, Finalement, t'as ouais, juste c'est envie ça. d'être fleuriste. Mhm. Exact, Ouais. ouais. Ouais, Ah, c'est vrai. Ben, c'est une super ressource. Ben, merci beaucoup, vraiment, Oui, merci pour le partage. tout ce beau partage. Puis là, on serait déjà rendu à notre petit jeu, ceci ou cela, Mhm. la partie ludique. Je suis prête. Je suis fait prête à que- jouer. Ces questions-là devraient être un peu plus légères et faciles que les autres qu'on vous a posées pendant Ça va, tout c'est l'épisode. pas trop Quoique, lourd. des fois, Non, ouais, des fois, c'est quand même Ah ouais, difficile, mince. par contre, faut se méfier. OK. Bon, ben, ça se peut que je fasse des faces. C'est correct. c'est bien correct. Donc, la première question qu'on a, c'est planification ou spontanéité? Spontanéité. OK. Mhm. Réponse spontanée. Ouais, c'est Parfait. ça. Parfait. La deuxième question, ce serait écrire ou lire? Écrire. Écrire. OK. Ensuite, vacances, aventure ou détente? Aventure. Ah ouais? Aventure. OK. OK. Ensuite, on a film ou série? Film. Film. Lève tôt ou couche tard? Lève-tôt. Ah ouais? OK. Ouais. Ah, Ouais, comment couche tu fais. tôt. Ah ouais, hein? OK. Ah, c'est bon, ça. solide. C'est un bon équilibre. Au moins, c'est Depuis pas- que j'ai un enfant, là, c'est Ouais, encore c'est ça, plus j'allais marqué. dire. Là. Mais au moins, c'est pas lève tôt et couche tard. Parce que Ouais, là, non, ça devient... c'est Impossible. difficile. Impossible. Dans ce temps-là. Ville ou campagne? Ville, Ville. Maintenant, travailler avec les enfants ou les adultes? adulte, Mhm. Parfait. Vivre dans le moment présent ou anticiper l'avenir? présent. Présent. Travailler seul ou en équipe? Les deux. Ouais, hein? C'est top. Difficile de choisir, hein? Les deux. OK, Un bon parfait. équilibre entre les deux, c'est ça qui est mieux. Parfait. Puis le dernier énoncé, ce serait musique ou podcast? Musique. Musique. Correct, c'est correct. Désolée. On n'en veut pas à personne. On comprend. Ben super. Écoute, merci beaucoup pour ton partage aujourd'hui. Je Oui, pense ça que fait ça va plaisir. être super pertinent pour notre auditoire. Puis on est vraiment content d'en avoir appris un peu plus sur le métier de travailleuse sociale. Oui, puis tout ton parcours qui t'a mené à aujourd'hui, je Mhm. pense que c'est super inspirant. On a adoré ton énergie. Merci, Merci. de l'avoir discuté Vous avec aussi. nous. Merci, c'est J'ai très aimé gentil. votre vouvoiement et tutoiement. Oui, on a... J'aimais cette L'alternance. petite touche.
Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à vous.